Alors je vais m'éloigner un peu de la pièce. J'ai lu que tu étais parti à la London Academy, donc pour étudier le théâtre. Ouais. Concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça change dans ton métier d'acteur? Tout et rien, beaucoup de choses, ça a changé forcément énormément de choses. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah ouais, quand je dis tout et rien, c'est tout, beaucoup. Ça m'a apporté énormément, ça m'a apporté beaucoup d'outils, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses sur le métier en lui-même, sur l'artisanat que c'est, enfin, dans la construction des personnages et dans le travail acharné, dans le fait d'essayer de concentrer au maximum son ego sur le plateau et dans les personnages, au lieu de se disperser dans des conversations, discussions et puis dans de la un peu branlette intellectuelle, si je ne peux plus me permettre. Voilà, c'est vrai que quand j'étais au conservatoire, j'apprécie beaucoup l'enseignement et les professeurs, mais des fois j'avais l'impression qu'effectivement on passait pas mal de temps à pas mal parler, prendre des cafés, et discuter théâtre, auteur, intention, art artistique, bref. Alors que là-bas on était vraiment effectivement dans quelque chose de plus concret, de plus il y avait plus de sueur, on travaillait plus tout simplement, on était plus sur le plateau, dans l'action, on travaillait énormément avec le corps. Donc à partir de là, voilà ce que ça m'a apporté en plus, peut-être une plus grande rigueur, et puis ça a juste nourri encore plus mon amour du métier, ma passion pour le jeu sur le plateau, parce qu'on faisait que ça de 9h à 9h, enfin de 9h du matin à 9h du soir, on passait notre journée sur les plateaux à jouer, toujours plus jouer, et voilà, c'était une année très riche à tout point de vue dans ma vie de jeune homme comme dans ma vie d'acteur. C'est une expérience à conseiller aux jeunes comédiens? Ouais, moi très souvent quand des jeunes du conservatoire, enfin des plus jeunes, parce que je ne suis pas non plus très vieux, j'espère, mais quand des collègues m'appellent pour me demander comment c'était tout ça et qu'ils me disent qu'ils vont au conservatoire, qu'ils aimeraient bien aller en Angleterre et tout, oui, c'est toujours un conseil que je pourrais donner parce que déjà ça vous fait jouer en anglais, enfin ça vous apprend l'anglais et du coup avoir une langue en plus ça sera toujours important dans la vie, dans tout, et puis dans ce métier bah, ça vous ouvrira énormément de rôles quoi, que vous le vouliez ou non, et comme une des grandes problématiques du métier d'acteur c'est quand même le manque de travail pour la plupart d'entre nous, ça vous donne une arme en plus, ça vous ouvre un nombre de castings qui n'est pas négligeable quand on veut travailler. Après, donc voilà, oui, je le conseille. Et puis c'est une autre culture, et puis c'est une grande culture théâtrale, l'Angleterre, c'est Shakespeare, quoi. Donc quand on est passionné de théâtre, on ne peut que être très, enfin je crois, assez admiratif du théâtre anglais et de ses auteurs et de ses acteurs. Puis je suppose qu'on prend aussi confiance en soi sur scène quand, je sais pas, quand vous êtes revenu en France par exemple. Oui, mais moi c'est vrai que là-bas c'est passé, en fait c'est très marrant parce que oui, la confiance elle est passée corporellement en fait. Je suis parti, j'étais toujours très tendu, très nerveux du corps et on m'apprenait pas grand chose pour me détendre sur le plateau et surtout bon, j'avais du mal à l'effacer ou à la contrôler. Là-bas on m'a appris en fait à l'accepter, à accepter cette nervosité, à la tanner un peu, enfin à la contrôler un petit peu. Puis on m'a filé tout un tas d'exercices pour détendre la machine afin de pouvoir monter sur scène et d'être plus calme. Mais on m'a appris à l'embrasser et à jouer avec en fait. Et à nourrir tous les personnages de ça, parce qu'il fallait l'accepter. Donc c'est cette confiance-là que ça m'a donné. Alors j'ai une dernière question un peu plus personnelle. Vous êtes jeune, vous avez une carrière déjà bien remplie. Quel est votre rêve de comédien? De mettre en scène un spectacle que j'avais vu en Angleterre justement, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé pour le traduire, ouais, c'est un de mes grands rêves d'une vie, ouais, de le mettre en scène un jour à Paris avec une troupe d'acteurs et d'amis, des gens de la famille. Et voilà, ça c'est un de mes grands rêves, revenir à la mise en scène pour ce spectacle. Bon bah c'est noté. Voilà. Bah, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, merci à vous. Donc on te retrouve au Théâtre de l'Atelier du mardi au dimanche
pour la pièce donc Anna Christie. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci.